Quelle est la meilleure illustration de booster du bloc X? Après avoir fait le bloc Wizard où on a présélectionné 5 boosters, on va essayer de faire pareil sur le bloc X. Ça va être très dur parce qu'il y a 15 séries en française et je les ai toutes, donc on va toutes les voir. Donc pareil que le bloc Wizard, je me base un peu sur l'esthétique du booster, sur le dessin, sur l'ambiance, sur la position, etc. Pas mal de choses aussi sur comment est fait le booster. Donc on va voir ça tout de suite et je pense qu'on peut exclure directement les 8 premiers boosters, à savoir les 2 premières séries, Ruby Saphir et Tempête de Sable. La raison, bah tout simplement parce que c'est comme Wizard. Voilà, on a une illustration de Ken Sugimori plus un fond assez simple. Voilà. En plus très ressemblant, c'est un peu en mode explosion spirale, exactement pareil. Donc du coup je les exclure direct, on va éviter de s'attarder dessus parce que c'est pas du tout ce qu'on recherche et ils vont facilement être battus. Par exemple comme la suite, voilà. Ex-Dragon, on retrouve un style complètement différent, déjà c'est plus Ken Sugimori qui est sur l'illustration. Alors c'est quelqu'un d'autre, je pourrais pas vous dire exactement qui c'est parce que là j'ai pas l'info, mais on retrouve quelque chose d'un peu plus aquarelle, d'un peu plus dessin. Et ça j'aime beaucoup, mais pas suffisamment pour que ça fasse une illustration assez propre, même si j'aime beaucoup le fait que les deux se retrouvent ensemble, vous voyez. Les deux sont ensemble, ils se regardent, Latios et Latias, et j'imagine que ça va être à peu près pareil pour ces deux-là. Mais malheureusement, je peux mettre un petit veto sur Absol, mais sans plus. La suite avec Team Aqua Magma. Alors si vous avez remarqué, Team Magma se trouve à gauche, du coup les personnages en rouge regardent vers la droite, alors que Team Aqua sont à droite et regardent vers la gauche, en style de VS tout simplement, hein, c'est la bagarre entre les deux. J'aime beaucoup cet effet un peu 3D, qui est un peu différent de ceux de Aquapolis Expedition, mais voilà, il y a un petit truc qui me gêne, c'est les décors derrière qui font beaucoup penser un peu à XD et Colosseum sur GameCube. Après c'est sorti à peu près dans la même vibe, mais voilà, on a un fond un peu neutre, genre voilà, c'est un peu trop abstrait pour moi, même si on retrouve bien les petits logos Team Magma et derrière la Team Aqua, c'est vraiment des petits détails cachés que j'aime bien, mais ça fait pas suffisamment bien. Pour moi c'est pas une très bonne illustration, même si je devais choisir parmi celles-ci, ça serait Demolos. J'en profite également aussi pour me dire dans les commentaires votre avis sur les illustrations de booster, s'il y en a qui veulent faire un long texte parmi tout ce que je dis et les détails, n'hésitez surtout pas, je lis tout, et je réponds à tout au maximum. Et puis du coup on passe directement à la série suivante. Légende oubliée, une série vraiment très jolie en termes de booster, même si les cartes un petit peu moins j'avoue, mais je l'ai quand même en complète en reverse. Du coup, Légende oubliée, j'aime beaucoup ce petit aspect pierre un peu argenté qui brille sur le booster, j'aime beaucoup. Petit point pour Metalos, un Pokémon assez imposant, assez badass, qui est représenté sur une petite plage tranquillou avec un beau soleil. J'aime beaucoup ce contraste, il est en pleine position de défense ou de regard, et j'aime beaucoup ça. Petite différence du coup de couleur avec la pierre et le ciel, comparé aux autres, même s'ils sont très jolis. En plus le 3D est très réussi pour cela. J'aime bien celle-là aussi, petite continuité en termes de gris, la petite contraste pur, et là bon, un peu moins. Mais je vais quand même placer un petit veto et je le mets dans la présélection avec Metalos de Légende oubliée. On passe maintenant à Rouge-Feu, Vert-Feuille, donc une série que j'apprécie énormément en cartes, parce que les illustrations sont tout simplement incroyables. En revanche, pour les boosters, j'aime un peu moins le style, même si c'est un style complètement différent. En Rouge-Feu, Vert-Feuille, à chaque série a un style différent, c'est ça qui est incroyable, il y a une direction artistique complètement différente de la première, et c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup ce Pikachu, enfin un Pikachu badass qui est méchant, qui est un peu comme le Aquali de Skyridge dans Wizard. Ce petit Pikachu qui est vraiment très méchant, j'ai envie de lui mettre un petit veto et le mettre sur le côté, parce que tout simplement les autres derrière, le Dracofeu, je le trouve immonde, je suis désolé. En revanche, le Tortank et le Fleurosard, je le trouve vraiment assez imposant. Ça représente bien un peu la nature des monstres surpuissants sur Rouge Vert Feuille, avec ces starters qui sont quand même assez imposants. Mais voilà, j'ai un peu de mal, même si franchement le décor autour est vraiment très cool et original. Je préfère partir sur le Pikachu, même si le Tortank j'aime beaucoup, par l'aspect tout simplement aquatique qu'il y a tout autour de lui. C'est dommage, j'aurais pu avoir beaucoup plus de feuilles autour de Fleurosard, parce que je pense que ça aurait été lui que j'aurais sélectionné s'il y avait toutes ces fleurs. On passe à une série de légendes. Là,
formidable série X Deoxys. Et tout simplement dans mes displays préférés, la X Deoxys ressort beaucoup par son aspect très simple, et j'aime beaucoup les choses un peu simples en flat design, 2D, etc. Et là, le fait que celui-ci, je suis désolé, hein, le Rayquaza là, il impose, hein, mais il y a un truc qui me gêne au niveau du visage, au niveau du front, je saurais pas trop quoi dire, mais celle-ci les gars, la pleine lune, l'effet du Deoxys, le bras qui part, pour moi celle-ci part directement dans les plus belles illustrations. Au compte où ça va, ma présélection des 5 boosters va vite se remplir. Allez, on passe directement à X Emerald, où là les illustrations de boosters sont tout simplement incroyables. Il n'y a pas photo les gars, on est d'accord, le Kyogre, il y a tout dedans. Ma petite dédicace à mon petit frérot Mehdi. La position, les gars, elle est incroyable. Il y a toute l'harmonie de ce booster qui ressort. La contraste bleu avec le vert est tout simplement incroyable. Même si celui-ci est quand même très beau avec le vert du Rayquaza et le vert de X Emerald. Elle est très jolie, mais le décor derrière, ça se voit que c'est un flou. Bon, après, il est en train d'avancer, c'est normal. Mais celle-ci, direct aussi. Je suis désolé, hein, je sélectionne beaucoup de boosters, mais il y aura une présélection à la fin. Il faudra choisir un top 3. Ça va être compliqué sur cette série. Ça va être très compliqué. On passe à X-Force Caché. Pareil que le X-Deoxys. On retrouve ce côté un peu lune, mais du coup un peu plus froid au niveau des couleurs, avec un Octali qui est dans la nuit froide, en contraste total opposé avec la lune, ce qui est tout simplement incroyable. J'ai évité de le mettre dans stop, tout simplement parce que la position elle est quand même très simple, il saute, alors que l'autre est plutôt en position d'attaque en termes de Deoxys. Donc du coup malheureusement je ne vais pas pouvoir la sélectionner, même si elle est quand même très jolie. Pour le design de ce booster, je le trouve vraiment incroyable. Les deux petites bandes sur le côté arrondi qui laissent ressortir le Pokémon est tout simplement trop cool. J'adore le Raikou. Le violet et le bleu se marient vraiment très bien. Peut-être un peu trop de violet par rapport à la fourrure du Raikou, mais incroyable. Je peux pas non plus sélectionner chaque booster, mais voilà, il faut faire des choix, et celle-ci est très compliquée. Ex-créateur de légende, avec un 3D qui est très bien maîtrisé. On retrouve ce côté temple et légende un peu, évidemment, ça fait référence un peu aux légendes de ce qui s'est passé. Les légendes sont souvent dans les temples de couleur grise ou très orangée. On retrouve de formidables illustrations, des effets de couleur incroyables. J'aime beaucoup celui de Mew. Voilà, ce côté très simple. Toute l'harmonie de cette série où tu vois toutes les paillettes, le fait que Mew est quand même un Pokémon légendaire et fabuleux. Ouais, je trouve ça très fou. Le fait que le Arcanin soit directement en position d'attaque avec une attaque directement, je trouve ça aussi vraiment très fou. Ce petit côté vraiment au regard sérieux, j'aime énormément aussi. Mais voilà, quitte à choisir, je préfère ne prendre aucun de tout ça. Parce qu'on a déjà quand même pas mal de boosters. Même si je pense que le Mew m'aurait fait énormément plaisir dans ce top. X-Espèce Delta. Alors, j'aime bien ce côté un peu 3D, un peu plus simpliste, qui est un peu plus lisse. Les couleurs sont très bonnes aussi. Malheureusement, au niveau de l'harmonie, j'aime un peu moins ce côté très rond sur le fond. J'ai un peu de mal, même si chaque regard est à l'opposé total, sauf le Métalos qui nous regarde. Voilà, j'ai un peu de mal, même. Voilà, j'ai un peu de mal, je peux pas vous le cacher. Ex-Espèce Delta, niveau des boosters, niveau série, insane, mais niveau booster, un peu moins bien, même si pour le coup, la display est quand même très jolie. Ex-Phantom Alone. Alors, là, il y a des choses à dire. Je vais déjà virer le Léviator et le Mangriff, je suis désolé. Même si, voilà, la couleur rose est vraiment incroyable sur ce booster. J'aime beaucoup quand il y a des petits détails cachés comme ça, le fait qu'il coupe l'herbe, je trouve ça incroyable. Le fait que Mewtwo fasse une sorte d'Aura Psy ou d'Aura Sphère, je sais pas trop ce qu'il fait en termes d'attaque, est quand même incroyable. Le Pokémon est en action, j'aime beaucoup. Le Kabutops aussi. Je saurais pas lequel choisir. Parce que la composition du booster est vraiment très différente par les illustrations. Genre aucun n'a la même. Voilà, je trouve ça fou. Si je devais réellement choisir, je dirais le petit Mewtwo parce que franchement il en jette le regard qu'il fait. On voit toute la méchanceté du Pokémon sur son attaque. Donc là officiellement normalement j'ai mes 5 présélections, il nous reste encore quelques séries mais on va voir ça après et on va refaire une présélection de tout ça.
ex-gardien de cristal, des boosters tout simplement incroyables. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, les 4 sont fabuleux, il y a une harmonisation, l'effet des cristals, ce qui aurait été encore plus insane, c'est d'avoir les petits cristaux qui se révèlent sur le booster, comme il y a pu avoir sur des moments argentés. Mais j'ai l'impression que ces boosters sont un peu fades, c'est ça le problème. Par contre les illustrations sont insane. Le Brasigali qui part en mode attaque, franchement c'est tout simplement incroyable, je la trouve magnifique. Mais mon petit penchant ça va être pour ce Dracofeu. Voilà, pour une fois que je sélectionne un Dracofeu, le mode attaque, le mode plongeant, un peu en mode une frappe atlas, je trouve ça incroyable. Je le trouve vraiment très joli. Ce côté orangé qui ressort complètement du bleu, je trouve ça fou. Voilà, les Pokémon feu sont très bien représentés, on le voit aussi avec le Brasigali. Après les Pokémon un peu plus mignons, voilà, dommage. Mais j'aime mettre le petit veto sur le Dracofeu parce que je la trouve vraiment très jolie. Île des Dragons, alors cette série, alors pour moi la 3D est vraiment trop présente. Même si on retrouve au moins 2 Pokémon sur l'illustration, donc là Nidoking, Arbok, Draco et Dratak, Tyrannosif et Tropius, Latios et Latias. Voilà, je la trouve un peu trop... J'aime pas trop, je vais pas vous le cacher, j'aime pas trop, ce côté un peu trop bouche ouverte. La miniature YouTube, j'aime pas. Pourtant, ouais, ils sont en action. Le Dratak, ça lui va bien, le Nidoking, c'est trop ouvert, lui, t'as l'impression qu'il est en train de dégueuler. Mais voilà, j'ai du mal sur ces illustrations, et malheureusement, on va passer directement à la suite, parce que, j'aime pas. Notre dernière série, du coup, avec Ex-Gardien du Pouvoir. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi. Ça va être très dur de faire un choix. Même si je pense que le Galaking voilà, est très joli pour avoir fait des petites pages de garde avec sa position, là, le fait de découper sa main et de la mettre un peu en 3D par rapport à la liste, c'était très joli. Si je devais vraiment choisir un, ce serait le Raichu. La position dont il est, en fait ça met en avant le Pokémon tout simplement, et le fait qu'il attaque avec sa queue, c'est fou, un peu comme le Latios où on voit directement comme s'il avait fait une sorte de lampe-œil, ou je sais pas trop son attaque type à ce monstre, je avoue que j'ai pas trop joué avec. Elle est très jolie, le fait qu'ils soient en position en train de sauter. Galaking est en train d'attaquer, il y a le K-Morse, voilà, K-Morse. Je sais que c'est l'illustration préférée de Mascache, mais ça sera pas la mienne. Et pour le coup, j'ai pas à la mettre dans le top quand même, le Raichu, mais il est très joli. Ce qui nous fait du coup au total 6 boosters à choisir. Alors, il faut que j'en enlève un, et celui que je vais enlever, malheureusement, ça va être Pikachu. Pikachu de Rouge Feu Vert Feuille, voilà, j'aime quand même beaucoup son design et l'aspect un peu méchant, badass qu'ils ont pu mettre sur ce Pokémon, mais malheureusement, il va pas pouvoir rester dans ce top. Alors, du coup, on a le top 5 avec les 5 ici, et pour moi, la meilleure, illustration. J'ai fait mon choix entre harmonie, design, brillance du booster, position du Pokémon. Ça va être, attention, roulement de tambour, Kyogre. Kyogre de Ex-Emerald est tout simplement insane. Je la trouve tout simplement incroyable, le Pokémon est fabuleux. Ce côté bleu et vert, je trouve ça incroyable, comme j'ai dit tout à l'heure. Et pour moi, ça va être la meilleure illustration du bloc X, en termes de booster. En deuxième position, mine de rien, quand même, je reste sur Exdoxys, avec cette pleine lune, ce Pokémon en 3D qui attaque, ça fait une très belle 3D, où on découvre ce set incroyable. Franchement, ce booster là, pour moi je le mets en deuxième position. En troisième position, ça va être dur là. Ça va être dur. Je pense que le Mewtwo, je vais l'enlever. Parce que ça fait trop référence à cette illustration là où il attaque, où il est en plein centre. En vrai, comme je l'ai dit, si celui-ci avait les cristaux qui brillaient un peu comme cet argent là, je pense que celle-ci aurait vraiment battu tous les records. Mais malheureusement, l'aspect direction artistique de ce booster, j'aime beaucoup. La pierre qui brille en argent, franchement incroyable. Pour moi, ça serait la troisième. Troisième position, voilà, du coup. On a notre top 3. Notre top 3, voilà, ça va être Kyogre, Deoxys et Metalos. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ça a été très dur de sélectionner tout ça, vous l'avez vu tout au long de la vidéo, il faut essayer de trouver des petits signes, et puis évidemment c'est aussi un avis personnel de mon côté, on a chacun une vision différente sur l'art des illustrations. Je tiens à préciser quand même que toutes les illustrations sont magnifiques, c'est juste mon point de vue personnel avec des choses que je recherche sur un booster, à savoir la position,
la direction artistique du booster, savoir s'il y a des choses qui brillent ou pas, parce que ça se fait depuis très longtemps, des zones qui brillent sur des boosters. Je trouve ça important, faut donner aussi envie d'ouvrir, voilà. Voilà, ça reste aussi des illustrations à collectionner, hein, comme vous voyez, j'ai toutes les illustrations, tout ça est vide, c'est pas à vendre évidemment. J'ai quelques doubles, hein, n'hésitez pas à me contacter d'ailleurs, petite parenthèse. Tout ça est mon avis personnel, n'hésitez pas à me dire le vôtre dans les commentaires, je serais ravi de voir quelle illustration ressort le plus parmi vos avis, et voir peut-être quelle est vraiment la meilleure illustration de la communauté. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur Wizard, où je sélectionne aussi le booster le mieux réussi. Ça a été un peu plus compliqué sur Wizard parce qu'ils se ressemblent plus ou moins tous. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, c'est des maths. Tous.